Cette capsule technopédagogique traitera d'un concept très important dans le milieu de l'éducation. En effet, la rétroaction habite nos journées en tant qu'enseignant, en tant que directeur, en tant que personnel professionnel et même en tant que parent. Monsieur John Hattie, un maître chercheur en éducation, est arrivé à quelques conclusions suite à ses nombreuses recherches. L'une d'entre elles est celle-ci. Je vous propose maintenant quelques trucs, quelques méthodes pour donner une rétroaction efficace à vos élèves. Peu importe quelle matière et à quel niveau on l'enseigne, on aura besoin d'aborder certains concepts de base. Par exemple, en maths, on aura besoin de faire quelques petits problèmes au début, de reconnaître des objets, reconnaître des formes. En français ou en langue, d'être capable d'établir un certain vocabulaire, des règles de grammaire, la structure d'un texte argumentatif, par exemple. En sciences, on aura besoin de peu de vocabulaire, d'identifier des objets aussi. En univers social, cibler des dates, des régions peut-être. En ECR, reconnaître des courants, des symboles. En sport, nommer des positions, peut-être établir ou reconnaître des stratégies. En art, reconnaître des techniques et des genres. Bref, peu importe la matière, on aura toujours des petites questions à poser sur des concepts au début de l'apprentissage. C'est à ce moment qu'on utilisera les Nearpod, Socrative ou même Challenge You pour avoir une rétroaction rapide dès le début de l'apprentissage. Ce type de rétroaction permet également à l'enseignant de voir où en sont ses élèves et d'ajuster le tir au besoin. Une fois que vous serez dans le vif du sujet, que les concepts auront été abordés de façon un peu plus profonde, vous aurez besoin d'une rétroaction plus instructive qui guidera l'élève, qui lui permettra de mieux s'améliorer. C'est alors qu'apparaîtront des outils, des applications comme Shobi, ClassKick, Lino ou encore Google Doc. Si vous préférez des outils qui vous permettront d'ajouter votre voix ou même une vidéo, vous utiliserez plutôt Shomi, Green Screen, Explain Everything ou encore n'importe quel dictaphone que vous appréciez. Ces applications vous permettront de gagner du temps en donnant une rétroaction plus efficace à l'élève qui arrivera ainsi à mieux cibler les améliorations à apporter avant l'évaluation. Votre rétroaction peut atteindre un autre niveau, celui de l'accompagnement. Si l'élève est en mesure de se questionner sur ses techniques d'étude, sur ses méthodes de travail, votre intervention aura un impact plus profond et ce, à long terme. Pensez-y, ça vaut la peine des fois de mettre un peu plus de temps pour avoir un tel impact sur ses élèves. Lorsque les élèves comprendront qu'ils peuvent créer eux-mêmes des quiz avec des réponses préenregistrées, ils se mettront peut-être à utiliser par exemple des flashcards ou une séquence Challenge You qu'ils auront eux-mêmes créée pour se préparer en vue d'un examen. Lorsqu'ils auront compris qu'il existe plusieurs façons d'étudier, qu'il existe plusieurs méthodes de travail, plusieurs façons de prendre des notes, grâce à votre rétroaction, ils s'amélioreront et pourront ainsi se sentir plus compétents. Je vous invite à explorer les différentes applications dont il a été question dans cette vidéo. Au besoin, venez me voir, je pourrais vous donner quelques suggestions et conseils pour savoir comment les utiliser pour une bonne rétroaction.